Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardogne vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. L'industrie ouvre ses portes et recrute à Saint-Dizier. Du CAP à la licence, trouvez l'offre d'apprentissage qui vous correspond au pôle formation UIMM Champagne-Ardenne. Découvrez des formations professionnalisantes dans les métiers de l'usinage avec des outils à la pointe de la technologie. Formez-vous au métier de la maintenance et de l'électrotechnique. Apprenez également toutes les technicités du métier de chaudronnier-soudeur. Plus de 90 formations vous attendent aux portes ouvertes. Le samedi 26 février de 9h à 16h, 13 rue de la Tambourine à Saint-Dizier. La décision est tombée à l'issue du Conseil départemental de l'éducation nationale de Haute-Marne. 17 ouvertures de postes pour 20 fermetures auront lieu à la rentrée des classes 2022. Nous ferons le point avec Michel Faunet. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'actualité avec le 15 minutes info. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Une maison France Service a ouvert ses portes au sein de la sous-préfecture de Vitry-le-François. Les habitants pourront désormais être accompagnés dans leurs démarches administratives. Des nouvelles formations vont voir le jour à Saint-Dizier au sein de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Et enfin, pour terminer notre journal, nous recevrons en plateau le préfet de la Haute-Marne, Joseph Zimmet, afin de dresser le bilan avant son départ. Et voilà pour les titres. La carte scolaire dessinée par le comité technique spécial départemental de la Haute-Marne qui s'était tenu le 28 janvier dernier présentait 19 fermetures de postes pour 8 ouvertures, une annonce qui n'a pas plu aux syndicats d'enseignants, mais finalement lors du conseil départemental de l'éducation nationale, dit CDEN, des modifications y ont été apportées. Il y aura finalement 17 ouvertures de postes pour 20 fermetures. Ce projet de carte scolaire a été présenté pour avis au vote du CDEN et a recueilli 3 votes pour, 7 abstentions et 9 votes contre, un avis qui n'est que purement consultatif. Et on écoute à ce sujet Michel Faunet, directeur académique des services de l'éducation nationale. Un certain nombre de mesures ont été proposées sur le secteur de Saint-Dizier qui perd aussi des élèves. Une de ces mesures que nous avons proposées, d'ailleurs, a été compensée par une ouverture. Je pense notamment à l'école Langevin-Vallon, à la maternelle, où du coup, nous fermons une classe, mais nous la compensons par l'ouverture d'un dispositif d'accueil d'élèves de moins de 3 ans. Nous avons également ouvert une classe sur l'école Gambetta élémentaire à Saint-Dizier. Par ailleurs, du côté des fermetures, Saint-Dizier a des fluctuations d'effectifs. Nous avons un retrait de postes à l'école de Saint-Dizier, à l'école Camus. L'école Aubrac maternelle, on est plutôt sur la fermeture d'un dispositif de dédoublement, puisqu'on a une grosse fluctuation sur les grandes séries. Alors, nous avons également, du coup, une fermeture de classe sur Béthencourt La Ferrée. Nous avons 5 classes actuellement. Au regard des effectifs, de la baisse des effectifs, nous avons proposé aux instances une fermeture. Pour autant, après fermeture et avec 4 classes sur cette école élémentaire, nous arriverons toujours à des nombres d'élèves par classe qui ne dépasseront pas les 22 dans chacune des classes. Alors, la situation d'Éclaron est un petit peu différente puisque là, sur Éclaron, Braucourt, Sainte-Livière, nous sommes sur une école primaire, une école à un nombre de classes qui au jour d'aujourd'hui est conséquent puisque c'est une école à 10 classes. Pour le coup, là aussi, une fermeture de classe qui fera passer à 9 classes, mais qui restera encore avec des moyennes d'élèves par classe à moins de 23, ce qui là aussi reste tout à fait gérable.
6600 citoyens sont accompagnés dans leurs démarches administratives au sein de la sous-préfecture de Vitry-le-François. C'est pourquoi le point numérique vient d'être labellisé France Service, un lieu qui se veut unique avec pour but de répondre aux besoins des Vitrias en ce qui concerne les démarches administratives comme Pôle emploi, la Poste ou la Caisse d'allocation familiale. Un reportage de Julien Voirin. Faire ses papiers d'identité, sa carte grise, préparer sa retraite, à Vitry-le-François, un espace vient d'être labellisé France Service au sein de la sous-préfecture. Il a pour but de rapprocher les usagers des services publics en proposant de les aider dans leurs démarches administratives. C'est important qu'ils aient un accompagnement humain et pas uniquement un petit peu matériel, un petit peu froid, d'avoir uniquement par téléphone ou par internet et de ne pas avoir de réponse à leurs questions. Et on a aussi, il ne faut pas l'oublier, certains de nos concitoyens qui n'ont pas accès à internet ou alors qui ne connaissent pas l'outil internet, ne savent pas s'en servir. Donc avoir des gens qui peuvent les aider dans ces démarches, c'est crucial. Différentes actions pourront être menées au sein de ces bureaux. 2 agents d'accueil vont renseigner les administrés pour un service qui répond, selon le sous-préfet, aux besoins des habitants du territoire. Pour répondre aux sollicitations des administrés, et puis si ça ne suffit pas, leur permettre de bénéficier dans l'espace de confidentialité d'un lien direct, téléphonique ou en visioconférence, avec un autre agent de service public, du service ou du ministère dédié, qui pourra alors, à distance, répondre aux sollicitations et aux besoins exprimés. Un espace de confidentialité a même vu le jour, afin qu'ils puissent réaliser des démarches à distance. Ils pourront imprimer des documents, les remplir avec l'aide des agents de la sous-préfecture, les numériser, les déposer directement sur un espace en ligne pour faire une demande auprès de la NTS par exemple, ou auprès de la CARSAT pour préparer sa retraite, de la CPAM, de Pôle emploi, de la CAF ou de la Maison départementale des personnes handicapées de la MDPH de la Marne. Le coût total de ce réaménagement est de 40 000 €. Cette plateforme labellisée France Service pourra aider jusqu'à 6500 citoyens au sein de la sous-préfecture. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 4. En effet, 72 nouveaux projets de relocalisation sont soutenus par le plan France Relance au niveau national. Parmi eux, 4 se situent dans le Grand Est, dont un en Marne. Il s'agit d'ADM à Bazancourt, spécialisé dans la fabrication de produits à base d'amidon. Le pôle formation UIMM Champagne-Ardenne agrandit ses compétences et va proposer de nouvelles formations qualifiantes. Un publi-reportage de James Beaurepaire. Depuis plus de 40 ans, le pôle formation UIMM Champagne-Ardenne forme et accompagne les apprentis vers les métiers de l'industrie. À Saint-Dizier, plus de 70 formations sont dispensées dans différents domaines. On a tout type de formation, essentiellement industrielle, mais également en relation avec tous les métiers que nous pouvons retrouver dans une industrie, que ce soit aussi bien des formations en bureautique, en langue, en management, en organisation industrielle. Ateliers de maintenance, d'électronique, de productique, usinage ou encore de soudure chaudronnerie, le pôle formation UIMM Champagne-Ardenne Saint-Dizier est à la pointe de la technologie. Sur ce site, on y retrouve 96 apprentis du CAP au bachelor, mais aussi des demandeurs d'emploi ou des salariés. À la rentrée 2022, l'offre de formation s'élargit. On organise des nouvelles sessions à la rentrée, notamment pour répondre encore plus aux besoins de nos entreprises du territoire, avec un bac pro métier de l'électricité et de l'équipement. On ouvre aussi un bachelor pour ceux qui veulent se lancer dans la maintenance pour arriver vraiment sur un niveau de maintenance avancé et répondre vraiment aux besoins concrets des entreprises. Un titre professionnel d'assistant ressources humaines et un titre professionnel technicien d'équipement et d'exploitation en électricité seront également ajoutés. Le pôle formation UIMM Champagne-Ardenne Saint-Dizier, c'est un échange entre des professionnels et des apprentis pour une meilleure insertion dans l'emploi. On innove tous les jours et on essaye vraiment d'adapter toutes nos formations à la réalité du terrain. On est sur un gros territoire industriel, on est au plus proche de ces entreprises et c'est surtout répondre aux besoins du territoire. Pour ceux qui hésiteraient encore, le site de Saint-Dizier vous invite à découvrir son large panel de formations lors de la journée Portes Ouvertes. Notre journée Portes Ouvertes va être un des éléments phares de nos manifestations de cette année. Elle a lieu samedi de 9h à 16h et on attend tout le monde et notamment tous les jeunes qui se posent encore des questions sur leur bois
On sera là pour les accueillir, pour les guider et leur trouver une solution face à leur parcours scolaire. Professionnalisant et certifiant, le pôle formation UIMM Champagne-Ardenne Saint-Dizier est un accompagnement vers l'avenir. La nouvelle est tombée la semaine dernière. Une nouvelle préfète arrivera en Haute-Marne au début du mois prochain. Il s'agit de Anne Cornet, qui remplacera donc Joseph Zimet, qui est notre invité. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été installé en septembre 2020. C'était votre premier poste en tant que préfet. Auparavant, vous étiez conseiller communication du président de la République. Est-ce que vous êtes satisfait des actions que vous avez menées, du coup, en tant que préfet, pardon ? C'est difficile pour moi de vous dire si je suis satisfait. C'est aux Haut-Marnais et aux Marnaises de dire ou de considérer un peu le travail qui a été fait. J'ai essayé de porter un certain nombre de sujets un peu structurants pour le territoire. Vous savez que je me suis beaucoup investi dans la rénovation des hôpitaux, du centre et sud Haute-Marne, dans le contexte porteur du Ségur qui mettait des crédits à la disposition. Je me suis intéressé à des sujets plus bragards, comme la sécurité sur la RN4, la sécurité du quotidien, et des sujets également de long terme dans le domaine de l'environnement, la forêt, la durabilité de nos forêts et le retour à l'équilibre sylvo-cynégétique, comme on dit. Vous savez qu'il y a trop de gibier en Haute-Marne. Et j'ai essayé d'accompagner les Hauts-Marnais dans la traversée de la pandémie, avec ses hauts et ses bas, et d'essayer d'être utile. Et puis, au sein de la préfecture, et avec mes collègues sous-préfets, on a essayé de travailler l'outil, de créer une dynamique humaine, professionnelle, adaptée aux besoins de ce territoire, qui est un territoire bourré d'opportunités, qui a quelques défis, mais qui a beaucoup d'atouts. Et donc, j'ai travaillé aussi à ciseler l'outil préfecture et sous-préfecture avec mes collègues, pour le rendre plus compétitif, plus ouvert, plus attentif, plus empathique avec son environnement, les élus, les partenaires associatifs, les entreprises. Et donc, écoutez, c'est à vous de me dire, et aux Marnais, s'ils sont satisfaits du travail. Je prépare maintenant l'arrivée de ma successeur, parce que chez nous, il y a quelque chose de très important, c'est la continuité, et de toujours travailler pour l'avenir. J'ai, avec la rénovation des hôpitaux, travaillé sur des enjeux de 5 à 10 ans, mais j'ai aussi toujours considéré que je devrais laisser et le département et l'outil préfecture dans un meilleur état. Oui, c'est un peu présomptueux. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et justement, vous êtes arrivé donc en septembre 2020 dans un contexte épidémique assez alarmant, puisque la Haute-Marne était en rouge. Une de vos missions principales a été la mise en place des centres de vaccination, à la fois permanents comme éphémères. Est-ce que le bilan finalement de la vaccination il est correct en Haute-Marne par rapport à l'échelle nationale et régionale ? Il est plus que correct, il est très satisfaisant. Nous avons été longtemps, c'est pas une compétition, mais en pôle position dans la région Grand Est, et j'en suis très fier. Ce n'est pas mon succès, c'est celui des Hauts-Marnais, qui se sont mobilisés, qui ont fait preuve de résilience, qui se sont démenés, les maires qui ont ouvert des centres de vaccination éphémères, les pompiers du SDIS, les grandes agglomérations, les 2 grandes agglomérations qui ont ouvert des centres de vaccination, qui ont accompagné. On a travaillé collectivement, les médecins libéraux, les pharmaciens, les infirmiers. C'est une grande chaîne de solidarité qui s'est activée. Il y a eu des débuts un peu difficiles, poussifs. Il faut le dire les choses, on n'avait pas suffisamment de doses. Une fois que les doses sont arrivées, la machine s'est enclenchée, on a vacciné à tour de bras, on a trouvé des moyens de rentrer en profondeur dans le territoire, vous le savez, avec des dispositifs itinérants. L'agglomération de Saint-Dizier a déployé un bus, le conseil départemental également. Les pompiers sont allés travailler dans les coins, dans des zones reculées, on avait des personnes âgées peu mobiles. Donc globalement, l'effort rétrospectif, l'appréciation qu'on peut porter est très satisfaisante. C'est pas tout à fait terminé. On doit encore travailler sur la 3e dose, le rappel. Il y a encore, et puis il y a un grand point d'interrogation. Est-ce qu'il y aura un rebond épidémique à l'automne ? Il faut rester très concentré. Là, on est en descente de la vague Omicron. Il y a encore 15 jours, on courait après les autotests dans les pharmacies et les grandes surfaces. On est maintenant en train de redescendre. Et évidemment, on espère que cette fois-ci, on aura terrassé, jugulé la pandémie et que ça ne va pas repartir à l'automne. Justement, cette pandémie, elle a été aussi très importante. Elle a impacté tout l'aspect économique. Il y a eu le plan France Relance qui a été mis en place. Plus de 138 millions d'euros, du coup, c'est le budget Haut-Marnais. Est-ce que c'était important pour l'État de soutenir justement ces entreprises fortement touchées ? Et on voit bien, la Haute-Marne aussi les a accompagnées directement. C'était vital.
Mais l'action de l'État ne s'est pas limitée aux 130, bientôt 150 millions. C'est à peu près le chiffre qui aura été déployé. Il y a le chômage partiel qui a permis de préserver l'outil. Et vous avez vu que les problématiques d'emploi deviennent maintenant déterminantes dans la phase post-crise. On a également mis en place des prêts, ces fameux prêts garantis par l'État, les PGE, qui ont permis aussi de maintenir la trésorerie des entreprises. On a investi des tickets de modernisation parce que la compétition économique, elle est toujours là. Et donc il fallait préserver nos entreprises, les préparer à la compétition post-crise. Et vous savez qu'on va déployer là le plan France 2030, plus de 50 milliards qui vont à nouveau essayer de rester dans ces logiques de transformation, d'innovation. Parce qu'il faut le dire et le redire, la Haute-Marne a un tissu industriel exceptionnel. Vous savez, qui fait sa force. On est perçu à tort comme un département rural. Bien sûr, nous sommes le pays du parc national de forêt. Bien sûr, nous sommes une terre d'élevage. Nous avons une production agricole très importante qu'il faut défendre et soutenir. Mais nous sommes aussi une terre d'industrie. Voilà, c'est un message très fort qu'il faut porter, il faut insister là-dessus. Il y a un génie industriel au Marnais qu'il faut défendre et qui peut affronter les tempêtes économiques à venir dans les prochaines années. Autre point important, malgré cette crise sanitaire qui plane toujours, ça a été la venue du Premier ministre dans le cadre du TSUR, Territoire de sécurité urbain et rural, un dispositif innovant de lutte contre la délinquance. La signature de ce contrat s'est faite donc du coup avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur également, et ça permet du coup la création d'un PSIG, un peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie. Concrètement, après 7 mois, puisque c'était en juillet dernier, après 7 mois, où ça en est cette création ? Eh bien, de belles avancées. D'abord, le TSUR, c'est une expérimentation, une innovation des élus du Triangle. Là aussi, la fertilité des échanges, des réflexions, Saint-Dizier, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, c'est de travailler sur un bassin de délinquance qui dépasse les frontières administratives. Donc, trouver des solutions sur notamment cette délinquance itinérante qui sévit sur la route nationale RN4, la fameuse RN4 où on a, vous le savez, des vols de fret, de carburant et une prédation qui s'attaque aussi à la profession agricole qu'il faut juguler. Donc, il y a un engagement de la gendarmerie très fort et pour autant pas suffisant. Donc on a renforcé les moyens avec une annonce très forte, la création de l'implantation de ce PSIG qui sera opérationnel à l'été 22. Un an après l'annonce du Premier ministre, 12 militaires professionnels qui seront en permanence, une force 100% opérationnelle qui patrouillera sur la RN4 pour empêcher la prédation. Par ailleurs, alors ils arrivent au fil de l'eau, mais ils sont générés en puissance, progressivement, ils seront opérationnels donc l'été prochain, ils vont commencer à pouvoir mener leurs premières actions. Par ailleurs, le TSUR se structure dans sa gouvernance, il va devenir un syndicat intercommunal qui va relier vous savez, il y avait 300 maires réunis avec le Premier ministre le 26 juillet, donc c'était un message extrêmement fort de mobilisation. Et troisième volet, et la semaine prochaine, nous allons signer avec les élus, les services de l'État, l'implantation de plus de 70 caméras de vidéoprotection qui vont être déployées sur la RN4, de la Marne à la Meuse en passant par Saint-Dizier, pour là aussi travailler. Ces caméras seront raccordées au centre de supervision urbain, au corps gendarmerie, c'est-à-dire des lieux où des murs d'écran sur lesquels on peut un peu surveiller ce qui se passe sur le territoire. Il ne faut pas avoir peur. Bien sûr qu'il faut rester attentif à toutes ces notions de liberté publique, mais il faut aussi que nous ayons des outils pour travailler de façon préventive, puis après dans la phase plus judiciaire, pour pouvoir travailler et dans une activité répressive des actes de délinquance. Donc, un an après le TSUR, il existe, il va se structurer juridiquement avec ce syndicat intercommunal, il aura des moyens opérationnels plus conséquents et puis des moyens financiers. Près d'1,5 million d'euros vont être signés là, dans les prochains jours, pour une première tranche de vidéoprotection. Il y en aura d'autres, mais vous voyez, les choses avancent. Donc là, on a balayé 3 grands projets parmi tant d'autres. Est-ce que c'est pas frustrant finalement de ne pas voir ces projets aboutir ? Non, il ne faut pas travailler à court terme. Notre métier, c'est gérer l'urgence, gérer le quotidien, gérer ce qui vous tombe sur les bras quotidiennement, mais c'est aussi, je crois, prendre date, déchiffrer rapidement, parce qu'on travaille toujours dans l'urgence, déchiffrer les défis du territoire. Arriver, on a 3 mois, vous savez, les préfets, quand ils arrivent, ils doivent remettre au bout de 3 mois ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, c'est ce qu'on envoie au ministère de l'Intérieur pour dire, moi, préfet de la Haute-Marne, voilà comment je vois le département, voilà comment je vois les freins, les obstacles, et voilà comment je propose d'en surmonter un certain nombre. Donc on fait des choix, il y a un côté un peu, vous voyez, auto-entrepreneur, puis on envoie ça à Paris.
qui vous dit OK, dans 90% des cas. J'ai choisi, moi, les 3 dossiers que j'ai évoqués au début de notre entretien. Rénover l'hôpital, ça fait 15 ans que les hôpitaux du centre et du sud perdent de l'argent, perdent du sens, perdent la confiance des patients, des usagers, donc il fallait envoyer un signal très fort, donc je me suis beaucoup engagé là-dessus. La sécurité dans le Nord, j'en ai fait également un des objectifs. Ce sont des objectifs de moyen long terme. Il faut travailler pour nos successeurs. Je pense que c'est ça le secret. Voilà, j'ai essayé de mettre mon mandat en Haute-Marne sous le signe de conforter l'existant, préparer l'avenir et améliorer l'outil pour préparer la suite et l'arrivée de mes successeurs qui pourront travailler sous ces acquis et puis continuer ce travail au service de la Haute-Marne et de ses habitants. Et justement, on parlait de préparer l'avenir, et finalement, quel va être votre avenir après ça, du coup, après cette casquette de préfet, quelle va être votre suite ? Écoutez, je ne le sais pas encore. Je vais rentrer à Paris et j'aurai une affectation dans les prochaines semaines. Je continuerai à travailler pour la chose publique. C'est un engagement depuis 20 ans. J'ai travaillé en collectivité locale, j'ai travaillé dans les ministères, en France, à l'étranger. Toujours la chose publique chevillée au corps. Donc ma mission sera au service de l'intérêt général à Paris. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite. Merci beaucoup. Et en quelques mots, qu'allez-vous retenir du département de la Haute-Marne et votre passage ici ? C'est difficile en quelques mots. Sa beauté, ses atouts, son potentiel, et je repars avec un message. Soyons optimistes pour ce territoire. Très bien. Et on conclura sur ces mots. Merci à vous, monsieur le préfet. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain, une perturbation arrive sur les côtes de la Manche avec de la pluie et des rafales de vent allant de 70 km/h à 80 km/h. De nombreuses régions seront donc dominées par les nuages, excepté dans le sud où le temps restera sec avec des éclaircies. Pour les températures, on prévoit 16 degrés de maximale à Toulouse. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés à Dijon. On passe maintenant à la carte locale et malheureusement c'est bel et bien le retour de la pluie. Côté température, il fera 3 degrés de minimale à Langres. Pour les maximales, elles seront de 11 degrés. Demain jeudi 24 février, nous fêterons la Saint-Modeste. Nous gagnerons 4 minutes. Le soleil se lèvera à 7h42. Très belle soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.